Hello tout le monde. Pour ceux qui nous découvrent sur grâce cette vidéo, on est parti de France en fourgon du coup et on a longé toute la Méditerranée. Et aujourd'hui on est dans le sud de la Turquie et on veut continuer jusqu'en Inde quand ça sera possible. Du coup, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. C'est bien placé là. Il est grand temps de vous faire le van tour. D'ailleurs le van tour, on va pas donner de détails sur le matériel. On a fait des vidéos sur l'aménagement, enfin plusieurs vidéos sur l'aménagement du fourgon. Donc si vous voulez aller voir, je sais pas où on peut le mettre, soit on fait cliquer sur la tête de Victor, soit on mettra un lien en barre d'infos. C'est parti, on vous montre ça. On se retrouve au poste de pilotage. Alors il s'agit d'un Citroën Jumper de 99, donc il n'est pas tout jeune. C'est un 2,5 litres TDI, 110 chevaux, enfin 109 chevaux pour être précis. Démarre au quart de tour, boîtier rapport, V8 sous le capot, 0 à 100 en 3 secondes 4. Côté conducteur, on a un super siège baquet, on a un accoudoir mémoire de forme. On a un joli volant 125 pouces en carbone, oui, bien entendu tout électrique. Hein. Petit pare-soleil qui fait la taille de ma télé. Quelle télé? Ouais. Côté passager, nous avons 2 places. Ça c'est quand on s'entend bien, ça c'est quand on s'entend pas bien. Avant de D'ailleurs, faire la conclusion. DJ. Vas-y, tu peux me mettre du Madonna par exemple. Bon écoute, c'est pas Madonna mais... Excuse-moi, je suis pas sûr que ce soit Madonna ça. Alors il y a Petit Bouddha qui nous a sauvés jusqu'ici. Il est toujours là. Ça c'est quand c'est lui qui conduit et qu'il est pas très délicat, voilà je me tiens. Là-bas tu peux montrer le bar s'il te plaît. Ah oui, quand même. Bon, on n'a pas pris de boisson pour vous montrer mais vous avez compris le concept. On passe derrière. Allez. Bienvenue dans notre demeure. Quand on monte dans le fourgon, on arrive directement dans la cuisine. Déjà on peut dire qu'on a une belle plaque de cuisson, hein, digne d'une maison. Un peu de décoration, quelques épices. On a mis un petit peu de rangement pour les couverts. Bon là il y a un peu de tout, hein. Juste je vous montre. On a fait ce système là. Le frigo juste en dessous c'est un 60 litres. Donc on peut voir qu'il est quand même assez grand. Enfin nous ça nous convenait comme ça, on n'avait pas besoin de plus grand. Ce qui est pratique c'est qu'il marche de deux façons, soit au gaz, soit à l'électricité. Parler un petit peu d'aménagement, parce que j'imagine que c'est ça qui vous intéresse. Le fourgon c'est, enfin on nous l'a vendu comme un L3. Mais en 1999, il n'y avait pas vraiment ces histoires de dimensions. Les L3 d'aujourd'hui sont 40 cm plus grands. La différence avec les fourgons d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont la porte qui commence là. Donc vous n'avez pas cet espace-là, enfin, si jamais vous avez un fourgon récent. Nous, on en a profité pour mettre du coup un bout de la cuisine de ce côté. Parce qu'on avait la place pour rentrer notre cuisson et notre frigo. Et ça nous permet d'être près de la porte et d'aérer. On passe du coup au reste de la cuisine, donc là où on a laissé le plan de travail. Pareil, on a fait pas mal de rangements, on a fait 2 gros rangements ici. On a mis tout ce qui est pour la cuisine, hein, les assiettes, un peu les aliments, l'huile d'olive, enfin bref, tous les rangements. J'ai mis pas mal de paniers parce que je voulais, ça c'est un truc à penser aussi quand on vit en fourgon, c'est que tout se déplace quand on roule évidemment. Ça paraît logique, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Et donc j'ai mis pas mal de paniers pour que tout reste bien à sa place. Bon là pareil, on a mis quelques petits pots, c'est plus pour l'esthétique. Derrière la porte, on a fixé ce filet qui est assez pratique pour mettre quelques babioles et avoir à portée de main. Ici nous avons notre évier qui est quand même assez grand. On savait exactement depuis le début qu'on voulait un robinet comme ça, extensible, pour pouvoir, parce qu'on a la fenêtre juste derrière, la baie vitrée, et de pouvoir, c'est plus l'été, prendre des douches à l'extérieur. Donc on a fait un placard de rangement également en haut. Voilà pareil, hein. On a mis tout ce qui est aliments. Donc ce qui est pratique dans ce fourgon, c'est qu'au-dessus des sièges, il y avait déjà ce renfoncement et bon on a mis pas mal de... Pareil, moi j'aime bien mes paniers. Hein. On les utilise pour mettre un peu tout, pour ranger nos matériels pour les appareils photo. Dans les trucs pratiques qu'on a achetés, j'ai pris ce petit panier à Ikea pour le produit vaisselle que j'ai mis là, pour l'avoir juste à côté. Et ce filet pour les fruits. Je trouve ça esthétiquement joli et même pour pas que ça pourrisse dans le frigo quoi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça c'était mon petit caprice, c'était mes pots de fleurs, mais on n'a pas acheté puisque comme on compte partir, c'est un peu bête d'en acheter maintenant. Donc peut-être à mon retour, enfin à notre retour, on pourra
en rajouter. Et celle-là qui est là, tu vas la laisser crever? Non, celle-là, je vais la donner à quelqu'un, je pense. On a mis une prise ici, déjà pour tout ce qui est mixeur, même pour les téléphones. On n'en a qu'une, mais ça nous suffit amplement. Juste ici, on a l'interrupteur pour nos 2 LED qui sont juste au-dessus de la cuisine. Petite précision assez importante pour ceux qui sont en train d'aménager un fourgon et qui veulent prendre exemple, je vais vous voler des idées, on n'est pas du tout VASP parce qu'on ne comptait pas rouler en France et comme ça concerne principalement la France et les normes françaises et que nous on avait l'intention de partir et de certainement pas revenir. Certainement pas, non peut-être pas. On l'a pas aménagé en pensant rouler en France. Du coup on a une bouteille de gaz, mais c'est une bouteille de gaz maison, 13 kilos. Notre bouteille de gaz, il y a un tuyau qui part derrière, elle alimente nos plaques et le frigo si on le met au gaz. Et également notre chauffe-eau. Notre chauffe-eau c'est un Campa Geyser. Alors normalement ça s'utilise en extérieur. Peut-être sur les plans de l'extérieur on voit on a fait des aérations. Donc là c'est ventilé et quand on l'utilise on ouvre les portes. Et puis si on meurt c'est notre faute quoi. Il y a une étagère là voilà, pour du rangement. Elle voulait que j'en parle. On a notre petite poubelle. Dans les 10% de choses qu'on n'a pas encore fini, on voulait faire une rallonge pour le plan de travail là. Qui serait venu se rabattre ici et qu'on remonterait si on en avait besoin. Mais bon finalement on a la planche qui traîne quelque part dans le fourgon, on l'a pas fait et on sait pas si on le fera. Et on a laissé ce passage là pour avoir accès au siège conducteur sans être obligé de sortir du fourgon si jamais en cas d'urgence ou s'il fait froid. Et ça nous a déjà servi d'ailleurs plusieurs fois. Donc on a la cuisine et là ce qui sépare avec la chambre c'est la cabine de douche qu'on va vous montrer. Donc la cabine de douche, donc on a mis une LED aussi à l'intérieur qui est étanche évidemment. Le pommeau de douche, on a mis un petit crochet pour l'accrocher. C'est un pommeau de douche de bateau. C'était plus pratique pour quand on veut l'allumer ou quand on veut couper l'eau. Donc quand on est dedans, ça va, on a quand même un peu de place, même si c'est assez restreint, hein, on peut pas faire des grands mouvements, mais ça suffit. C'est une douche d'appoint. Une douche d'appoint. Là j'ai laissé pour que vous voyez comment c'est. Donc ça c'est juste un panier de linge sale qu'on met dessus. Donc un seau pliable qu'on utilise pour le moment de cuvette, qui est assez pratique, c'est dans les 10% qu'on doit finir. Donc là nous avons nos toilettes sèches. Alors y a le seau à l'intérieur. Et de ce côté, nous avons les copeaux et le papier toilette. Donc après la cabine de douche, ce qui est bien c'est que ça sépare notre chambre. Là on a juste mis des repose serviettes, mais là je l'ai utilisé pour le miroir. Là ce qui est bien c'est que on a mis le lanterneau juste au-dessus du lit, mais un peu aussi en même temps au salon, pour avoir de la lumière, c'est pas mal. Et voilà notre chambre. On a un lit 120 sur 180. Alors on rentre assez bien, on y dort d'ailleurs très très bien. Juste Victor il se met un petit peu penché parce qu'il touche un peu les parois, mais bon, ça. Mais on y dort vraiment bien, on est vraiment bien. On a mis, on vous montrera sur quelques plans, en tête de nuit c'est plus joli. Sur les deux côtés du lit des lampes de chevet, où on a 2 lumières différentes. Et juste au-dessus on a une prise. Là on voulait absolument une prise assez proche de nous quand on est dans le lit pour recharger nos téléphones. On a mis 2 meubles hauts au-dessus du lit pour le rangement, donc pour les habits. Voilà. Juste au-dessus là du lanterneau, on a mis des scratchs pour pouvoir fixer les rideaux. Donc je vais vous montrer, on a fait ça sur toutes les fenêtres. Donc il n'y a plus qu'à... Je le fais délicatement pour pas que ça rate. Voilà. Et on a pris quand même un tissu assez opaque pour pas qu'on voie, et en effet il n'y a pas de lumière qui passe. Et voilà, et là on a notre petite baie coulissante quand on va aérer le lit. Et là on peut voir nos loupiottes. Attends, on peut les allumer. Elles se dirigent un peu comme on veut, c'est ça qui est cool. On a bien, déjà rien que l'esthétique on a bien aimé. Et on a une LED autour et la petite lumière en bas. Et ici, on a également mis un filet ici où on met nos téléphones, nos chargeurs le soir pour pas devoir se sortir du lit. Maintenant on passe à notre partie salle à manger, partie séjour, partie bureau. On a une lumière là, quand on rentre de nuit ça nous éclaire tout l'espace vie. Là on a une prise qui peut servir à l'extérieur ou à mon ordi quand je travaille là. Le siège fait office de rangement,
Donc normalement il y a toutes les affaires de madame. Mais là ça a changé. Là j'ai 2 tiroirs où je range des papiers. Les tiroirs qui sont bloqués là pour pas que ça bouge. Ok, calme-toi. Donc là sous le lit on a du rangement. Donc là panier à rangement. Et là nos tiroirs affaires de toilette, chaussettes. Enfin bref, notre vie intime. Et entre le rangement et le lit, on a notre table. Là c'est là où on mange, ou alors c'est là où je fais du montage. Et dans les 10%, il y a un pied, parce qu'on peut la tirer plus. Mais si on s'appuie, elle commence à pencher, donc il faudrait qu'on rajoute un pied là. Mais sinon ça va, elle tient quoi. Là on a notre détecteur de monoxyde de carbone, si jamais on a une fuite de gaz, mais bon, normalement on ferme toujours le gaz, donc il n'y a pas de souci, mais si jamais. Derrière le fourgon, notre partie garage, on a 3 compartiments. Au milieu, un grand bac, du rangement, tout ce qui est le garage quoi. À droite, on a les 2 batteries de 100 ampères. Là, on a le convertisseur, 600 watts. Et là, on a notre petit tableau électrique. Tout ce qui est lumière 12 volts, la pompe, les prises en 220. Un petit réservoir, le jour où on trouve de l'essence vraiment pas chère. C'est notre premier fourgon, mais si on devait refaire, on ne ferait pas comme ça. L'interrupteur pour la pompe, on le mettrait à portée de main. Parce que du coup, là, il faut qu'on glisse notre bras pour éteindre la pompe. Parce qu'on ne la laisse pas toujours allumée, parce qu'elle fait des petits à-coups. Du coup, par exemple, la pompe, on y va. Là, notre caisse à outils. Notre réservoir d'eau propre, que 80 litres. Et au-dessus, on a balancé la trottinette électrique et la chaise. Bon, normalement, ils sont calés, donc il n'y a rien qui va s'arracher. Là, on a un tuyau transparent pour voir le niveau. Là, on est à la moitié. Là, hop. Donc, on vient clipser notre tuyau là. Quand on trouve de l'eau en ville pour se recharger. Et là, ça fait le bouchon. Et là, du coup, on a la pompe. Et le vase d'expansion. Et en dessous du fourgon, on a un réservoir extra plat de 40 litres pour notre eau usée. Pour la partie électrique, on n'a pas dit du coup, donc je vous ai montré les 2 batteries de 100 Ah et au-dessus on a 2 panneaux solaires de 175 watts, si je dis pas de bêtises. On a notre contrôleur, donc comme on peut voir on est à fond, les batteries sont chargées. Il y a également 2 chargeurs USB sur le contrôleur. On peut vérifier la tension, le niveau de charge, à combien on est en train de charger, bref, tous ces trucs là quoi. Voilà. Bah, c'est la fin de cette vidéo. Alors je pense que ça sera le van tour le plus claqué au sol que vous auriez. Le plus bâclé. On a fait ça à l'arrache avant que le soleil disparaisse. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, on y répondra et puis on se retrouve la semaine prochaine.